Bonjour, Bonjour, bonsoir, bonsoir chacun. bonne nuit, porte d'autres. Euh, OK, une couple d'annonces. On a le pique-nique le 18, Samedi. samedi le 18. S'il pleut abondamment, écrivez-nous pour savoir qu'est-ce qu'on décide là. Mhm. Amenez vos chaises, amenez votre lunch. On a un grill, un barbecue. Pas de choix. Amenez vos breuvages aussi. Marie-Pierre. Euh, Il va te sourire. Il se va sourire, oui. C'est ça. Aux chaises, on va, s'il fait bon, on va faire un feu après le soir. Ça fait qu'amenez-vous un petit manteau si vous ne voulez pas geler. Pas de chien. Hein? Pas de chien, tu dis. Pas de chien, ouais. Ouais. Gardez vos chiens chez vous. On a des, Euh, il y a des enfants. Il y a des enfants, là. Fait que, Mm. bonjour, fait que, les gens. Bonjour, bonjour. Bonjour. OK, aujourd'hui, on va un peu résumer. Là, on a fini nos 7 géants, là, les descriptions. Puis là, aujourd'hui, je veux parler un peu dans le fond, où ça nous mène, tout ça, là. Mettons la description des 7 géants, là. Pour ça, il faut que vous reculiez en arrière, là. C'est une série de vidéos. On est rendu au 15e. Dans YouTube, Sylvain Gauthier, Najo, vous pouvez les trouver, là. Parce que dans Facebook, après, ils les effacent après un certain temps. C'est bon de commencer au début pour savoir où est-ce qu'on s'en va. OK. Aujourd'hui, je veux parler là, un peu en résumé de tout ça. Où est-ce qu'on s'en va, là? Bon, dans le fond, dans le Jardin d'Éden, si on regarde au début de la Bible, il y a Adam et Ève sont dans un environnement parfait. Ça dit que Dieu vient les voir le soir. Ils ont une liberté. Il y a une seule règle dans tout ce qu'ils font. Il y a une loi, là. C'est tu peux pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis on sait ce qui arrive, comme la plupart des humains, quand tu interdis quelque chose, c'est ça qu'ils veulent, là. C'est qu'ils s'en vont là, puis ils prennent le fruit de cet arbre-là. Puis là, ça dit, en acceptant le mensonge de Satan, là, Satan vient puis les séduit en disant, ben, si vous prenez ça, vous allez être comme Dieu. On a vu dans les études précédentes, il y a des attributs de Dieu, là, omniscient, Dieu il sait tout, peut tout, omnipotent, tout-puissant, omniprésent et présent partout. Y en a-tu un autre? Non, il y en a Non, trois. 3. Ça, ces attributs-là, quand il a dit vous serez comme Dieu, ils n'ont pas reçu ça. OK? Ça fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont comme décidé de dire ben, je vais faire ma vie, je vais décider ce que moi je veux. Moi, je vais décider ce qui est bien, de ce qui est mal. Sauf que j'ai pas l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. C'est que ça fonctionne pas. Si on regarde notre état, là, pas besoin d'aller loin, juste ma propre vie ou la vie des gens qui m'entourent, on a choisi de sortir de la couverture de Dieu, là, de la forme de parapluie que Dieu nous protège. C'est ce qu'eux ont décidé, puis nous, par nature, on a été emportés dans ce même rébellion-là, on va dire. Puis on a choisi l'indépendance, hein. On veut être indépendant, on veut faire nos choix, on veut vivre notre vie comme on veut. On, on veut que, dans le fond, que nos désirs soient prioritaires sur ceux de Dieu. Là, ce qui se passe, c'est que les humains indépendants de Dieu, ils perdent l'intimité. Ça veut dire qu'en rejetant Dieu, ben, si je dis à Dieu, je te veux pas dans ma vie, et j'ai entendu personne là, qui était possédé du Saint-Esprit. Hein, les démons, ils viennent quand tu veux pas, mais le Saint-Esprit, lui, il s'impose pas dans notre vie, à moins de certaines circonstances, mais normalement, c'est non. Ils perdent l'intimité, puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la peur s'installe. Puis on va dire qu'une des marques de l'humanité, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de moi-même, la peur de manquer, la peur de n'avoir trop, la peur de perdre, la peur de se faire voler. Bon, toutes ces choses-là, c'est constant. Pourquoi? Parce que en rejetant Dieu, je, je perds sa présence, puis le sentiment profond qu'il va s'occuper de moi. OK. Dans Genèse 3.10, ça dit, ça c'est
Adam qui dit ça. J'ai entendu ta voix, il parle à Dieu, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Puis là, il dit je suis nu. Dans le fond, il voit sa nudité, on pourrait dire une nudité physique. Là, à ce moment-là, il est vraiment nu. Mais sa nudité émotionnelle, spirituelle, dans tous les sens du mot. Là. J'ai plus rien pour me cacher. Puis là, puis qu'est-ce qu'il cachait avant? C'était Dieu, sa présence de Dieu, qui le protégeait. Là. Il était revêtu de Dieu, finalement. Puis là, ça s'en va, il se rend compte de sa nudité. Son premier geste, c'est de se cacher. Puis je vois encore aujourd'hui, même chez les chrétiens, se cacher, c'est une tactique courante dans à peu près tous les domaines. Les choses qu'on a de la misère un petit peu à accepter dans la Bible, ben on se cache, on fait semblant qu'on ne le voit pas, on dit c'était pour dans ce temps-là, c'est pas pour moi, Dieu m'a pas parlé là-dessus, bon, toutes sortes d'excuses, là, on se cache. Pour survivre dans un monde sans intimité avec Dieu, les humains ont recours à des ruses. Là, on a vu les 7 géants. J'ai mon petit papier encore. Je vais le reprendre encore, là. Si vous le voyez, c'est ça. OK. Vous pouvez les lire, là. On les a vus dans les affaires précédentes. Bon, dans le fond, tous ces stratagèmes-là, là, bien paraître, se sentir bien, avoir raison, demeurer en contrôle, intention cachée, intérêt personnel, ne pas être dérangé, c'est les outils qu'on a développés dans une vie sans la couverture de Dieu. Ça veut dire que là, je suis un peu comme si j'ai quitté la maison du Père, puis je tombe dans un vide, dans un désert ou dans une forêt remplie de monstres et d'animaux sauvages ou dépendamment des journées. Là, des fois, je suis en plein désert, d'autres fois, je suis dans une forêt remplie de prédateurs. Des fois, je suis en train de me noyer. Je suis loin de la maison du Père. Puis le Père, pas qu'il ne veut pas me protéger, mais c'est moi qui a dit je veux pas que tu t'approches. Puis même si vous êtes chrétien, beaucoup de chrétiens dans différents domaines de leur vie, ils ne laissent pas Dieu approcher. Un des domaines qu'on a beaucoup de misère avec ici, là, c'est les finances. Aussitôt qu'on parle de finances, les gens ils viennent braquer, puis ils cherchent pas la volonté de Dieu dans ça. Ça peut être aussi le pardon. Hein, on parle de pardon. Ouais, mais là, tu sais pas ce qu'il m'a fait, puis jamais je vais pardonner. Puis bon, ça, c'est des choses qui sont là, mais on cherche pas ce que Dieu cherche. On cherche soit à se justifier, à se venger, à se protéger. Puis là, on utilise ces stratagèmes-là pour arriver à nos fins. Ce que Dieu fournissait gratuitement dans le jardin d'Éden, là, nous, par toutes sortes de supercheries, on essaye de l'obtenir des autres. Puis plus qu'on avance dans ça, plus qu'on laisse pas les autres approcher, parce qu'on a peur qu'ils vont dans le fond, nous abuser. Puis nous, en même temps, quand on approche les autres, c'est souvent pour des fins personnelles, une forme d'abus aussi, là. Puis là, on voit l'état du monde actuellement. Je pense, si je pense depuis mon enfance, j'ai jamais vu la société divisée au point qu'elle est là. Autant les églises, les familles, le gouvernement, les politiques, le travail. Il y a un niveau de division extraordinaire, mais c'est comme si les 7 géants sont rendus à maturité. Puis là, on a vraiment, vraiment exclu Dieu dans la majorité des places dans notre société. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune couverture spirituelle. Puis pour la plupart des gens, même chez les chrétiens, cette assurance-là que Dieu va prendre soin de moi, on la voit pas beaucoup. Moi, je vous dirais, je l'ai dit souvent, là, l'activité principale des chrétiens, c'est de s'inquiéter. Hein.
on s'inquiète peut-être un peu moins que les gens du monde, mais ça devrait pas faire partie de la vie d'un croyant qui marche avec Dieu de s'inquiéter. Ça veut pas dire qu'on est insouciant puis aveugle de ce qui se passe autour de nous, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Je peux être parfaitement conscient que, je sais pas, moi, j'ai perdu mon emploi, puis je vais avoir de la misère à payer mon loyer, puis tout ça, là. Je suis pas aveugle parce que je suis croyant, là. Puis c'est pas à force de dire des prières que ça va arriver, là, à force de répéter, là, des prières apprises que je vais avoir une réponse. C'est non. Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Puis là, ben, il faut que je cherche sa volonté. C'est quoi ta volonté? Est-ce que, mettons, je manque d'argent? Moi, on a remarqué dans notre vie, souvent, quand l'argent arrête d'arriver, bon, l'argent, elle arrive par un travail, par des fois, c'est des dons, des fois, c'est, bon, il y a toutes sortes de façons, là. Les gens qui nous appellent, j'ai besoin de quelque chose, puis quelqu'un me l'offre à un prix très bas, ou il me le donne, bon, il y a toutes sortes de choses comme ça. Si, si je ne dépends pas de Dieu, ben là, je suis obligé d'aller rechercher, puis arracher des choses aux autres parce que j'ai peur de perdre. Puis ça, ben, vivre comme ça, de constamment avoir peur, ça fait pas partie de ce que Dieu m'a donné. Comme je vous dis, j'ai la conscience de mon environnement, j'ai conscience des besoins, puis tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut qu'à un moment donné, je dis, ben Seigneur, toi, tu le sais. Seigneur, toi, tu sais ce que j'ai besoin. Puis ce que je voulais dire tantôt, c'est si je manque, dans notre cas, souvent, c'est parce que Dieu cherche mon attention. Ça dit, dans la parole, le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. C'est que si, mettons, je m'éloigne de la vérité, ben le Seigneur va utiliser des moyens pour, comment je dirais, avoir mon attention. Dans certains cas, c'est, mettons, l'argent arrête de rentrer. Si j'ai une business, tout soudainement, il n'y a plus de clients ou peu de clients ou je perds de l'argent. Bon, ou ça a des choses qui brisent, puis que anormalement, là, on sait que les choses brisent à un moment donné ou l'autre, mais à un moment donné, ça devient anormal. Puis là, il faut que je me tourne vers Dieu et dire, OK, Seigneur, où est-ce que je me suis éloigné de ta volonté? Puis souvent, nous, ce qu'on prie, c'est que on cherche pas vraiment la volonté de Dieu, on cherche notre volonté. Puis quand ça marche pas comme on veut, ben soit qu'on se met à prier puis à essayer de manipuler Dieu. Les 7 géants, on les utilise avec Dieu aussi, là. Je vais prier plus, je vais jeûner, je vais témoigner, je vais aller plus à l'église, toutes sortes de choses. Je vais me faire mettre de la louange dans mon auto. Bon, toutes ces choses-là fait que c'est comme de la manipulation envers Dieu. Puis au lieu de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis là, mettons, le Seigneur pourrait dire, ben, je veux que tu pardonnes à un tel, là. Parce que quand tu pardonnes pas, tu fermes le ciel. Ça, c'est biblique. C'est pas en accord avec ce que moi je désire, là, mais c'est en accord avec ce que lui veut. Puis là, souvent, si je pardonne, soudainement, mettons, les finances vont se mettre à rentrer. À un moment donné, c'est arrivé à l'église, on louait un endroit, puis on faisait des réunions. Puis un des frères de l'Assemblée, Danny, me dit, moi, je ressens qu'on devrait arrêter ça, ces réunions-là. Puis moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je dis, oh, on va attendre. Puis finalement, les finances de l'Église ont complètement été à zéro. Puis là, bon, là, c'était la façon que Dieu a eu mon attention à moi. Là, lui, il l'avait déjà eu, là, mais moi, je n'étais pas d'accord. Ça fait que là, quand ça s'est arrivé, le moment qu'on a fermé cette réunion-là, qu'on a arrêté de faire cette réunion-là, je pense dans la même semaine, il est rentré un paquet d'argent, un bon montant, là, pas 1 million, là, mais un montant important d'argent, aussitôt que moi j'ai obéi. Puis ça, c'était pour l'Église, là, mais dans la vie quotidienne aussi, là. C'est que rechercher
quand les choses ne marchent pas comme vous voulez, au lieu de chasser les démons puis de bouder le Seigneur ou bouder l'Église ou chercher quelqu'un qui va vous dire ce que vous voulez entendre, cherchez la face de Dieu. Puis le Seigneur, il veut parler. On est la seule religion auquel Dieu a promis de parler. Il n'y a aucune autre religion que leur Dieu leur parle. Nous, le Saint-Esprit est là, ça dit qu'il va nous conduire dans la vérité. C'est au cœur du message chrétien. Le Saint-Esprit est là, il marche avec moi, il veut me parler. OK. Dans Éphésiens 4,14, afin que nous ne... Éphésiens 4,14, je vais vous le lire. Afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction. Hein? C'est assez dur comme passage, mais ça, c'est quand les humains n'ont pas recours à Dieu. Puis là, j'inclus les chrétiens dans ça. Pas dire, ben moi je suis chrétien, tout est accompli. Jésus pouvait dire, tout est accompli, pas moi, là. Combien de fois on se manipule les uns les autres, on intimide, on séduit. Ces gars, ils disent qu'on soit plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine, c'est souvent nous-mêmes qui, dans le fond, cherchent un verset dans la Bible pour approuver ce que moi je veux faire. Tu sais, je peux dire, ben Salomon, il y a eu 1000 femmes. Ben moi, Seigneur, pourquoi je ne pourrais pas en avoir plus qu'une? Hein? Sans aller voir les autres places qui disent de ne pas faire ça. Puis il y a plein de choses comme ça. C'est que là, ce que je fais, c'est que je crée mes propres doctrines. Tu sais, ça dit, je parlais de ça avec des gens, je reviens avec l'argent, ça dit, il faut donner avec joie. Ben, moi, je vais tout faire pour pas avoir de joie. C'est comme ça, j'ai pas besoin de donner. Puis j'avais parlé avec un groupe, je leur disais, moi, ça m'est arrivé de donner en pleurant. Là. Ah, ben oui, J'avais ben oui. obéi. Le Seigneur me demandait de donner de l'argent que j'avais besoin. Puis je vous dis, la joie n'était pas là, là. Mais l'obéissance, c'est mieux que les sacrifices. Obéir, le Seigneur parle, ben, s'il dit fais ça, ben, il faut le faire. Puis là, si on ne le fait pas, ben, on désobéit. Puis on fait comme Adam et Ève. On exclut Dieu de notre vie. Puis là, on se demande pourquoi ça va mal. Ben, revenez au Seigneur. Vous avez désobéi, revenez. C'est pas, lui, il ne nous rejette pas. C'est nous qui l'éloignons. On demande, Seigneur, parle-moi. Puis là, il me dit quelque chose que je ne veux pas entendre. Il me dit, va pardonner un tel. Ah non, pas lui. Ben, j'ai demandé de me parler, il me parle, puis là, j'obéis pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend que j'obéisse. Puis souvent, quand je l'éloigne, lui, ben là, j'ai plus de couverture spirituelle, puis là, je suis à la merci des éléments, autant les ténèbres que les ténèbres, là, mettons le monde des ténèbres, mais les ténèbres qui sont à l'intérieur de moi. Mhm. Parce que, je dirais, la place la plus ténébreuse dans mon environnement, c'est moi, à l'intérieur. C'est là qu'il y a besoin de lumière. Souvent, on pense que si... Seigneur, si je serais d'un meilleur environnement, d'une meilleure église, des meilleurs amis, des meilleures conditions, j'aurais plus d'argent, j'aurais une meilleure femme, les meilleurs enfants, un meilleur mari, blablabla, je serais une meilleure personne. Ça, c'est pas vrai parce que Adam et Ève, ils étaient dans un environnement parfait. Là. Il n'y avait rien qui clochait là. Puis ils ont réussi à détruire ça. Là. Fait que c'est pas mon environnement qui doit changer, c'est moi. Puis ça, c'est au cœur du message de l'Évangile. Jésus est venu pour me racheter de mes péchés. Pas des péchés de l'humanité qui me dérangent, de mes propres péchés. Ça, c'est important, là, c'est au cœur du message. OK. Les 7 géants, c'est les moyens humains de rechercher sur la terre ce qui a été perdu. OK? Puis l'autre chose, c'est quand j'embarque dans les 7 géants, là, bien paraître, se sentir bien, avoir raison, demeurer en contrôle, intention cachée, intérêt personnel, ne pas être dérangé. Je cherche à rétablir sur la terre
le jardin, les conditions du jardin d'Éden. Puis ça, dans le fond, c'est que ça, c'est une erreur. Le Seigneur ne nous a pas promis qu'il nous ramènerait dans le jardin d'Éden sur la terre. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que quand ils donnent leur vie au Seigneur, soudainement, leur environnement doit devenir la félicité totale. Là. C'est pas vrai. Là. On vit dans un monde qui est en déchéance. Puis comme je vous dis, moi je regarde depuis des années, là, ça fait 46 ans qu'on est chrétien, ben, la dégradation du monde à l'extérieur de l'Église, mais aussi dans l'Église, dans la vie des gens, les familles, on voit ça, c'est là. Là. C'est que notre espoir ne peut pas être dans ça. Okay? Notre espoir, il est ailleurs. OK, pensez à ça. La perte, c'est... OK, je reviens. Les moyens humains de rechercher sur la terre ce que Dieu a été perdu. Ça, c'est quand on utilise ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. OK. Pensez à ça. La perte qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, c'est telle que quand Jésus vient sur la terre, il dit à Pilate, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Puis ça me parlait beaucoup parce que en disant ça, il dit, c'est pas ici sur la terre, dans le monde là, aujourd'hui, où est-ce que nous on vit, que le royaume de Dieu va s'établir. Puis une autre place, Jésus, il dit, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Il dit ça aux disciples. La place que Jésus me prépare, ce n'est pas ici sur la terre. C'est ailleurs dans le ciel. Dans l'Apocalypse, il parle de nouvelle terre. Il y a un autre endroit où est-ce qu'on va être dans le royaume de Dieu. Ça, c'est où est-ce qu'on va vivre la plénitude des promesses de Dieu, de Jésus, où est-ce qu'on n'aura pas besoin de manipuler puis de tordre la vérité pour obtenir ce qu'on veut, parce que là, on va être vraiment sous la protection de Dieu. Puis il n'y aura plus de peur. C'est quand on va approcher les autres, on ne sera pas sur nos gardes, puis on ne sera pas en train de développer des ruses pour leur soutirer quelque chose. Ça, c'est le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, mon espoir, c'est qu'un jour, Jésus va venir me chercher. Là, les gens qui sont beaucoup dans l'enlèvement là, sont là-dessus. Mais d'avoir les yeux sur le royaume. Jésus, il va me préparer une place. Je pense que c'est Keith Green qui disait le monde dans lequel on vit a été fait en 7 jours. 6 jours en réalité. Là, le Seigneur, ça fait 2000 ans qu'il est parti. C'est qu'imaginez-vous ce qu'il est en train de construire. Là. Si la terre dans laquelle on vit a été faite en 6 jours, là, ça fait 2000 ans qu'il prépare quelque chose, ça va être extraordinaire. On ne peut même pas imaginer ce qu'il va y avoir là. Notre espoir, il est là. Notre glorieuse espérance, c'est un jour, je vais être avec lui. Ça dit, il va effacer les larmes de mes yeux. Ça dit aussi que le lion va être avec l'agneau. Toute la création entière va être restaurée de ce qu'il y avait dans le jardin. Bon. Entre-temps, je suis sur la terre. Jésus m'a donné un gage, le Saint-Esprit. Hein, c'est comme s'il dit, c'est un peu comme une alliance. J'ai fait alliance avec toi. C'est un gage de mon amour, de mon engagement. Le Saint-Esprit, c'est ce gage-là. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Lui va vous conduire. Il va vous pratiquer à vivre comme on va vivre dans le futur. Il va vous pratiquer, il va vous entraîner, et, il va vous développer pour que vous soyez en partie prêt à vivre dans l'autre royaume. Vous allez goûter un peu du royaume sur la terre. On voit les miracles, les signes, les prodiges. C'est un avant-goût de ce qui va être naturel, normal, quotidien dans le royaume de Dieu. Mais entre-temps, on est ici, on est dans un monde déchu. Puis le Seigneur nous appelle, nous, moi, vous, Julienne, à embrasser le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est le lien entre moi puis le ciel qui est finalement ma vraie demeure. Là, je suis un citoyen du royaume de Dieu qui vit dans un autre royaume. Mm. Là, c'est comme je suis un ambassadeur. Mon royaume n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Mais Jésus m'a envoyé ici pour le représenter, puis inviter des gens autour de moi, les gens que je rencontre, par ma vie, en leur démontrant que ce royaume-là existe. Comment je peux le démontrer? Par les fruits de l'esprit. Tout ça, c'est relié au Saint-Esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, bon, ces choses-là, c'est le fruit de l'esprit qui révèle au monde que ce royaume-là, il existe, puis qu'on peut avoir cette espérance-là qu'un jour, on va vivre là. Puis notre rôle, c'est d'inviter les gens à vivre dans ce royaume-là, à goûter sur la terre, déjà avoir un avant-goût de ce que ça va être. Mais ça, il faut que nous, on apprenne à s'abandonner au Saint-Esprit, là. Quand ici, il parle, là, aux Éphésiens 4,14, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Là, les doctrines, là, c'est pas le gouvernement du Canada, là, c'est des doctrines, c'est des églises qui font ça, des doctrines. Mhm. C'est que nous, on devienne mature, qu'on apprenne à dépendre du Saint-Esprit. En passant, une des choses aussi qu'on vit actuellement dans le monde protestant, surtout, là, c'est que on est tellement divisé que chacun a développé sa propre petite église personnelle. C'est comme si je me suis construit une église à mon garde-robe, là. Puis je vis tout seul dans mon monde avec le Seigneur. La seule façon que je peux développer les dons de l'esprit, c'est quand je suis mêlé avec d'autres. Puis souvent d'autres qui sont, on va appeler ça difficiles, qui sont un défi. Là, je vais savoir si je marche dans l'esprit. Tu sais, je peux dire, moi, je suis rempli d'amour. Si je vois personne, là, je ne sais pas si je suis rempli d'amour. C'est quand je me mêle avec les autres. C'est là l'importance d'aller à l'église. Hein? Trouvez-vous une église. Si l'église, elle serait parfaite, ben quand vous allez arriver là, elle va tomber pas parfaite, là. C'est que cherchez pas une église parfaite, cherchez une place où Dieu vous dit, ben va-t'en là, restez là, demeurez à cet endroit-là, attachez-vous aux gens, apprenez à aimer, apprenez à pardonner, apprenez à donner, apprenez à vivre comme on va vivre dans le royaume, entouré de gens qui sont déchus, dont vous-même. C'est que faut que j'arrête là, d'avoir comment je dirais, des attentes démesurées sur les autres, là. Si je m'examine, moi, j'ai pas grand-chose à livrer, là. C'est que pourquoi je demanderais aux autres de livrer, là? À un moment donné, là, on demande aux autres ce que nous, on veut pas livrer, là. Tu sais, je vais à l'église, ouais, mais il n'y a pas d'amour. Mais toi, t'en as-tu de l'amour? Personne ne s'occupe de moi, mais toi, est-ce que tu t'occupes des autres? Tu sais, je veux dire, il est pas gentil. Toi, est-ce que tu es gentil? Tu sais, il faut à un moment donné, puis ça, ben moi je vous le dis, mais demandez au Saint-Esprit, là, il est plus direct que moi, là. Si ça se peut. OK. Sur la terre, qu'est-ce que je reçois? Le profond sentiment que Dieu m'aime. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu. Les chrétiens qui s'alignent sur des doctrines qui ne sont pas alignés sur le Saint-Esprit, ils ont toujours un doute sur l'amour de Dieu. Toujours, toujours. Ou ceux qui font quelque chose de travers, c'est comme si Dieu il m'aime, ben là, il m'aime plus, il m'aime plus. C'est un peu les marguerites, là. Je t'aime plus, je t'aime. Marie pas. Ben, c'est un peu ça, là. L'autre chose que le Saint-Esprit nous donne, c'est que le profond sentiment que Dieu m'aime, qu'il va s'occuper de moi. S'occuper de moi, c'est pas de faire ma volonté. Parce que là aussi, on se perd souvent, là. Nous, on a une liste de ce qu'on veut, puis là, Dieu, s'occuper de moi, c'est de me donner ce que moi je veux. Non, Dieu va s'occuper de moi selon son plan à lui, selon ce que lui a prévu.
Puis ça peut inclure des choses extrêmement difficiles. On va le voir là, où est-ce qu'on s'en va. Qui a un plan pour ma vie. Ça, c'est biblique. Mais ce plan-là, il va avec l'idée de l'abandon. Il faut que moi, je recherche ce plan-là, que je ne suis pas en train toujours de corriger le plan de Dieu pour l'aligner avec ma volonté. Puis je dirais que ma volonté, c'est rarement aligné avec la volonté de Dieu. Très rare. C'est quand je veux quelque chose, immédiatement, je dois avoir des lumières rouges qui allument là, dans ma tête pour dire, OK, Seigneur, est-ce que ça vient de toi, là, ça? Hein? OK. Dans Ésaïe 53, il parle de Jésus, là, c'est une prophétie sur Jésus. Puis c'est drôle parce que dans cette prophétie-là, il décrit les 7 géants, mais dans le fond, à l'inverse. Le contraire de ce qu'on fait quand on s'aligne avec ça. OK? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Là, en commençant, il dit, quand Dieu vient vers toi, ça ne s'aligne pas avec ce que toi tu crois. Hein? Qui a cru? Qui a reconnu? Est-ce qu'on est capable de reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans notre vie? Des fois, il nous arrive des avaries, puis Dieu, il se sert de ça pour nous amener à quelque part, pour nous faire comprendre quelque chose. Puis là, nous, on se révolte, puis on fait la crise de bacon, là, comme les jeunes, les enfants. Il parle de Jésus ici, il dit « s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. » Là, ici, on voit le premier, c'est bien paraître. C'est drôle, hein? Jésus, tu sais, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Dieu. Il aurait pu apparaître sur la terre avec un habit en or. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient par une famille ordinaire qui n'a même pas de logement pour se loger quand vient d'avoir un bébé. Il vient comme ça. Quand il est sur la terre, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de serviteur, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Son apparence, c'est pas ça qui compte. Puis sur qui on doit s'aligner. Tu sais, aujourd'hui, je vois des pasteurs avec des habits Armani, là. Je ne sais pas si Jésus serait habillé comme ça, là. Armani, c'est un designer cher, là. Puis si on a l'argent pour ça, c'est correct. Mais de penser que ça représente le royaume de Dieu, je ne sais pas, là. Pas avec ce que Jésus nous dit ici, là. Après ça, au verset 3, il continue, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ça va avec le se sentir bien. Hein? Jésus, il me semble, il aurait pu avoir des serviteurs, beau service, la nourriture spéciale. Il n'y a rien de ça. Il ne cherche pas à se sentir bien. Je vais y aller si je ne suis pas contrarié. Si je me sens rejeté, je vais m'éloigner. Il n'y a rien de ça dans Jésus. Je vais le relire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Si on marche vraiment avec Dieu, il y a beaucoup de risques que ça soit notre lot sur la terre ici. Si c'était le lot de Jésus, puis si on regarde l'histoire des apôtres après, puis l'histoire de l'Église, ceux qui marchent vraiment avec Dieu, souvent, ils vivent ce que Jésus a vécu. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça va loin avec je vais y aller s'il y a un avantage pour moi, là. Puis il continue au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Hein, et lui, il méritait.
on pourrait dire que la crucifixion de Jésus, c'est la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité. Tu sais, nous autres, on se dit, ah, je suis traité injustement. Il n'y a rien comparé à Jésus là-dedans. Là. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est demeurant en contrôle. Moi, je fais ce que moi je veux. Là, on regarde Jésus qui est là, qui est prêt à être battu, rejeté par amour pour les autres. Puis ça, si on demeure sur la terre, puis que le Seigneur n'est pas venu nous chercher jusqu'à maintenant pour nous emmener dans son royaume, c'est pour qu'on le représente sur la terre. Puis en le représentant, ben il y a des risques qu'on vive des choses comme ça. Puis, tu sais, l'idée, je suis chrétien, l'évangile de la prospérité, là, Dieu veut que je prospère, puis que tout aille bien, puis j'ai jamais de problème, jamais de contrariété. C'est pas ce qui est arrivé à Jésus, puis c'est pas ce qui est arrivé aux apôtres. Bon. Est-ce que on va vivre dans la mesure que lui a vécu? La réponse, c'est non. Mais il y a définitivement, si je marche dans l'Évangile, je marche à l'encontre de la société, puis tristement, souvent dans bien des églises. Tu sais, si je veux suivre Jésus, puis suivre son enseignement, puis marcher, puis vivre comme lui, bien, beaucoup de chances que je vais être rejeté par le monde, puis les églises aussi, là. Comme lui était rejeté à son époque. Bon, je peux me comporter comme un imbécile puis être rejeté aussi. Là, ici, on parle de je suis rejeté parce que j'ai choisi d'obéir puis de marcher dans la vérité du Seigneur, de pardonner, d'être extrêmement généreux, de vivre dans les dons de l'Esprit. Là. On ne parle pas là, de dire ben j'ai mis le trouble partout, puis après ça, les gens me rejettent. Ben oui, ben, c'est pas de ça qu'on parle. OK? OK. Ça continue. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Hein, on pourrait dire, le Seigneur il aurait pu dire au Père, c'est quoi mon avantage dans ça, là? Tu sais, Jésus, il est déjà roi, là. Et il est déjà Dieu. Quel avantage il y avait de venir sur la terre? Il n'avait pas, là. Je pense à moi, là. Pas besoin de penser aux autres. Je vois pas l'avantage qu'il y avait de Dieu de venir me sauver. Autrement qu'un amour inconditionnel. Parce que je vois pas d'avantage pour lui de venir me sauver moi, là. Pour les autres, ben, je vous laisse poser la question pour vous-même, là, mais c'est qu'il n'y a pas d'avantage personnel. Encore là, on voit le contraire d'un des 7 géants, là. Jésus, il vient, il se donne complètement à des gens qui le méprisent parce qu'il les aime d'un amour infini. Puis nous, aussitôt qu'on est contrarié, on s'en va. On va pleurer dans notre coin. Puis le Seigneur dit, non, je veux que tu me représentes jusqu'à la mort. Hein? Peut-être qu'il y a ça. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On voit que, dans le fond, ce que je viens de dire, Jésus il est là, il est rejeté du Père à cause qu'il a pris des péchés de l'humanité sur lui. Là. Puis pour lui, il n'y a pas d'avantage dans ça. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche.
Hein? Ça, c'est une autre chose. Ça va avec la question de l'agenda caché. Dans sa bouche, il n'y avait pas de fraude. Jésus a dit la vérité, même quand ça lui a coûté la vie. Il n'y avait pas rien de dire, je vais essayer de passer en arrière. Non. Il a resté ferme dans sa démarche, dans son appel, dans ce que Dieu l'avait appelé à faire, jusqu'à la fin. Puis il n'y avait pas d'essayer d'agenda caché derrière. Ça continue. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité qui prolongera ses jours. Hein? Il a été brisé par la souffrance, puis il a livré sa vie en sacrifice pour nous, pour le péché. Là, ça va être le dernier point, ne pas être dérangé. Hein? Seigneur, moi, je ne veux pas être dérangé, il ne faut pas que ça me coûte rien, je ne demande pas d'effort. Je vais à l'église, mais je veux pas qu'ils me demandent rien. Je vais trouver une grosse église, comme ça, ils ont déjà tout leur staff, ils me demanderont rien. Tout ça, c'est là. Je veux pas être dérangé. Puis on voit Jésus, lui, qui va jusqu'à se faire briser par la souffrance. C'est le contraire de ne pas être dérangé. Mais tout ça, qu'est-ce que ça mène? Là, on voit le résultat pour lui, là. Mais ce même résultat-là serait pour nous aussi. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si on est prêt à marcher dans l'obéissance à Dieu, autant qu'on est possible, là, j'aimerais ça dire à 100%, mais bon, il y a un côté déchu de nous qui fait qu'il y a toujours des places qu'on s'éloigne, mais on fait confiance à Dieu qui va nous ramener. Autant que c'est possible, Seigneur, je cherche ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté. Je ne cherche pas ma volonté, je veux la tienne. Je ne sais pas ce que j'ai besoin, toi tu le sais, Seigneur. Il parle dans Matthieu 6 d'arrêter de prier comme les païens qui pensent qu'à force de demander, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Puis là, il dit, Dieu sait ce que vous avez besoin. C'est Dieu qui sait ce que j'ai besoin, moi je ne le sais pas. Il faut que j'apprenne à me tourner vers lui, là. OK, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Les gens qui veulent faire de l'œuvre de Dieu puis qui veulent que ça prospère, le chemin est là. Ça vient pas par les 7 géants, ça vient par l'abandon au Seigneur. Si on veut prospérer, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Comment je dirais, il n'y a rien que vous allez faire dans la vie qui va vous donner plus de satisfaction que d'embrasser la volonté de Dieu, puis de voir le résultat qui vient après avoir obéi. Il n'y a rien. Je suis absolument convaincu de ça. Mais souvent, faire sa volonté, ça coûte quelque chose, c'est difficile. Des fois, on le fait en pleurant, des fois on souffre. Mais si on obéit, on fait ce qu'il demande, on va être rassasié. Ça dit, il rassasiera ses regards. De voir l'œuvre de Dieu, de voir Dieu racheter des gens, de voir Dieu transformer des vies au travers de nous, de se donner à l'œuvre finalement. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Encore là, au travers de ce que nous, on devient semblable à Christ, on influence des gens, puis ces gens-là vont devenir justes dans le sens biblique, là. Juste, ça veut dire rachetés par le sang, la justice de Dieu, là. Ça dit, il se chargera de leur iniquité. On voit ça dans Jésus fait ça, mais aussi Daniel qui confesse les péchés de la nation. Néhémie fait ça aussi. Il y a un modèle où est-ce que jusqu'à un certain point, là, au travers de nos œuvres, on peut racheter le péché des autres. Paul, il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Puis ce que je vous dis là, si vous allez voir Daniel, Néhémie, il confesse les péchés des autres. Puis à cause de leur confession,
les autres sont rachetés. Là. Fait qu'on a, on a quelque chose à faire dans ça. Là. Puis ça, souvent, c'est souffrant parce que il nous demande dans le fond, de confesser les péchés de gens qui le méritent absolument pas. Là. De couvrir leurs péchés. Ça dit la prière du juste couvre une multitude de péchés. Ça, c'est dans Jacques, je pense. La prière du juste couvre une multitude de péchés. Pas nécessairement juste les siens. Parce que là, il parle, si quelqu'un est malade, fait venir les anciens, prie. Puis là, après ça, il dit, par les prières des anciens, il y a une multitude de péchés qui est effacée. Comment ça fonctionne, je ne sais pas. Je veux juste croire. Pas essayer de comprendre, mais croire. Il dit ça, ben je vais le croire. Puis pas commencer à développer des doctrines, là, puis toutes sortes de choses. Être comme un enfant, puis croire ce qu'il dit. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Okay. Nous, c'est pas une mort physique nécessairement, là. Ça peut être une mort émotionnelle, une mort financière, une mort à mes projets, mort à mes ambitions, mort à mes désirs. Puis là, il dit, ben parce que tu t'as décidé de mourir à tes désirs, tu vas partager le butin avec les grands parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis aux normes des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Toute cette description-là, pour moi, c'est comme l'inverse des manigances qu'on utilise pour se manipuler les uns les autres. On voit ici que c'est la description de Jésus, mais notre modèle, c'est Jésus. Là. Jésus est capable, on le voit dans sa vie, abandonner sa royauté, abandonner tout ce qu'il a pour venir racheter l'humanité. Bon, on peut pas, nous, c'est pas moi qui va mourir à la croix à la place de Jésus, là, mais moi, j'ai un rôle à jouer dans ça, de le présenter aux autres, puis que les autres voient que par ma vie, cette action-là de Dieu, c'est vrai. C'est vrai que le Saint-Esprit existe, c'est vrai que les fruits de l'Esprit existent, c'est vrai que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il nous parle pour les autres, même les inconvertis, il nous parle. Si on s'accroche à lui, il va nous amener dans son royaume. Puis à la fin, finalement, j'ai un épisode sur la terre où est-ce que si je marche avec Dieu, ça va être difficile, mais la récompense, c'est la vie éternelle, puis l'abondance du ciel que Jésus est allé me préparer. C'est que, oui, j'ai des attentes sur la terre, mais ces attentes-là sont modérées parce que ma vraie maison est au ciel. Ici, je suis un ambassadeur dans un pays étranger qui n'a pas les mêmes standards que moi. Puis mon rôle, c'est de représenter le royaume des cieux sur la terre. Dans une place où est-ce que est beaucoup opposé, rejeté. Puis le Seigneur il me dit, ben, l'arme que je t'ai donnée, la plus puissante, c'est quoi? C'est l'amour. Aime tes ennemis, aime ton prochain, aime ton voisin, aime ton Dieu. C'est ça qu'il nous demande. Amen. Ça, c'est un peu un résumé là, de où est-ce qu'on s'en va avec les 7 géants, qu'on puisse comprendre que quand je tombe en mode contrôle, manipulation, je sors du royaume de Dieu. Puis souvent, c'est relié au fait que je n'accepte pas la volonté de Dieu, je ne la cherche pas non plus, parce que j'ai peur, un peu comme Adam et Ève, là, je vais être comme Dieu. Moi, Seigneur, je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. Puis là, ben souvent, je prie ma volonté. Ces prières-là, ils ne marchent pas. Puis quand ils marchent, souvent, c'est un jugement. Là. À force comment je dirais, de m'opposer à Dieu, ben Dieu me donne ce que je veux. Puis là, ben ce que je veux, souvent, c'est pas pour mon avantage. Chercher la volonté de Dieu, chercher l'amour,
attachez-vous à un groupe, à une famille, à vos voisins, attachez-vous. Représentez Dieu dans cette place-là où est-ce que peut-être vous allez vivre un peu Ésaïe 53, là. Pas dans la mesure de Jésus, je comprends, là, mais peut-être à une certaine mesure. Puis de penser là, que si je suis chrétien, je n'aurai pas de problème, puis Jésus est venu pour me donner tout ce que je voulais, c'est pas aligné avec les Écritures. Il y a aucun... Jésus est mort martyr. Mhm. Il n'y a aucun des disciples, des apôtres qui n'est pas mort martyr, sauf Jean, là, qui... Bon. Mais c'est ça. C'est qu'il y a un côté de, on pourrait dire, de souffrance, mais la récompense au bout, ça vaut la peine. Puis plus qu'on est rejeté, plus qu'on va sentir la présence puis le réconfort de Dieu. Il y a toutes sortes d'histoires là-dessus, des témoignages. Là, peut-être qu'on va en parler une autre fois. Là. Mais pour là, c'est ça. Seigneur, je te prie que tu nous donnes un cœur soumis à ta volonté, un cœur qui recherche ta volonté. Et Seigneur, libère-nous de ce désir-là de faire notre propre volonté. Par ta grâce, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Je veux juste ajouter, quand on parle de Éphésiens au tout début, là, quand Sylvain a commencé, Éphésiens 4, 14, moi j'ai retenu un mot, afin que nous ne soyons plus des enfants, donc on devrait être rendus adultes, voilà, flottant, emportés à tout vent de doctrine. Je retiens le mot vent, parce que dans Jean 3, 8, Jésus parle à Nicodème. On sait que Nicodème, est-ce que je dois naître de nouveau, rentrer dans le sein de ma mère? Jésus va lui répondre au verset 8, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, il y aurait le vent, là, le Saint-Esprit comme un vent. Par contre, en même temps, il y a le vent de la doctrine. Fait que moi, je voyais qu'il faut absolument être bien intentionné, oui, mais d'être allumé, que la lumière brille dans nos ténèbres. Sinon, on va se faire balloter à gauche, à droite par autre chose que le vent de l'esprit, dont le vent de la doctrine. Donc, suite aux géants qu'on a eu comme enseignement, que la lumière brille dans nos ténèbres. La lumière Jésus-Christ, oui, elle est venue sur la terre. Briller dans les ténèbres, oui, mes ténèbres à moi. Les géants, ce sont des ténèbres. Donc, soyez conscients de vos intérieurs pour demander, Seigneur, je te demande pardon. J'ai encore ces pensées de contrôle ou d'avoir raison. Il faut être conscient de ce qui se passe à l'intérieur pour le confesser. Parce que c'est facile, le vent de l'esprit, le vent de la doctrine. On se fait balloter de l'un à l'autre. Donc, apprenons à marcher dans l'esprit. Amen. Bon. Amen. Je reviens à notre pique-nique. Ça commence vers 2h. Ça fait qu'on va avoir le souper. Après ça, un feu de camp, un temps de communion aussi. S'il pleut beaucoup, ben là, on va reporter ou je ne sais pas ce qu'on va faire, mais si vous voulez venir avant d'arriver, s'il pleut, peut-être nous communiquer. OK. On vous attend avec beaucoup de sourires. On a toujours du plaisir. Toujours du bon temps, toujours. C'est un must à chaque année. Bye-bye. Amen. Soyez bénis. Bye-bye. Il y a une doctrine.